J'espère que ça va bien pour une nouvelle semaine de confinement et donc une nouvelle semaine de programme de live où on commence avec un live consacré à les bases. C'est la base. Je ne le dirai jamais assez, je crois. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 produits, 3 bases qui existent dans le make-up et qui sont super importantes. Vous allez comprendre pourquoi ce soir, en tout cas je l'espère, que je vous aurai convaincu ce soir et que vous-même vous répéterez sans cesse la base, c'est la base. Si vous êtes sur le replay, ça veut dire que vous n'avez pas le en direct ici, mais vous pouvez sans problème partager le live, le commenter, j'y répondrai dans tous les cas. Coucou, qui vient là? Je partage le live, hop, pour faire venir un maximum de monde. Je vais en profiter pour regarder, parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais vous dire quel live, quel thème est le prochain live. Coucou Annabelle, ça va? Coucou Juju. Ok, c'est bon. Ça va bien? Merci ma petite meum pour le partage de mon site internet www.beautycindy.fr. C'est là que vous retrouverez les fameuses 3 bases dont je vais parler ce soir. D'ailleurs, il y a même plus que 3 bases, vous allez vite comprendre. Je fais un petit zoom. J'ai pas mes lunettes et j'ai pas mes lentilles. Et si je mets mes lunettes, vous avez un reflet avec la lumière. Donc, je zoome parce que sinon, je ne me vois pas. Et que je sache ce que je vous montre quand même. Bon, pas trop ma tronche. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va pour cette nouvelle semaine de confinement? Alors, j'ai plein de bases sous les yeux. Je vais vous montrer donc 3 produits en fait. Je vais vous montrer la base visage qui est déclinée en 3 sortes. La base, c'est la base. La base paupières. La base, c'est toujours la base. Et la base cils que j'ai complètement oublié de vous montrer en live consacré aux cils de folie. Je ne sais même pas comment j'ai pu oublier cette merveille. C'est un produit qui est assez nouveau. Je l'ai oublié, quoi, un truc de ouf. Et là, je vais vous en parler ce soir parce que ce sont les 3 bases importantes dans le maquillage qui sont vraiment extra. Moi, ça va super bien. J'ai toujours la patate. Donc, c'est cool. Alors, on commence par la base visage. La base visage, elle sert à quoi? Vous allez voir que les 3 bases dont je vais vous parler, donc visage, paupières et cils, sont 3 bases complètement différentes. Elles s'appellent toutes les 2 bases parce que ça veut dire qu'on les met avant un make-up, mais elles ont 3 actions complètement différentes. Donc la base visage, donc c'est ce produit-là. Base visage, c'est ce produit-là, donc c'est décliné en 3 sortes. Pourquoi 3 sortes? C'est parce que c'est par rapport à votre type de peau. Donc je vais après vous les identifier. Mais la base visage, c'est ça. La base visage, à quoi elle sert? Quand le matin, vous mettez votre crème de jour, votre sérum, votre anti-rides, vous avez des soins qui peuvent coûter cher, qui sont juste pour votre peau. Donc vous avez vraiment investi dans des soins de qualité. Coucou Marion. Il est important avant de se maquiller de mettre une base. La base visage, elle sert de bouclier entre vos soins et le make-up. C'est-à-dire que notre visage, même si on a des produits de top qualité, il n'est pas fait pour accepter du maquillage. Si vous ne mettez pas de base, donc peu importe laquelle, je vais vous expliquer ensuite la différence entre les 3, mais si vous ne mettez pas de base visage, votre fond de teint par exemple ou votre blush ou votre poudre bronzante, elle va rentrer dans vos pores. Et du coup, votre maquillage va se mélanger à vos soins. Coucou Stéphanie, coucou Alison, coucou les filles. Donc en fait, si vous ne mettez pas de base visage, votre make-up va se mélanger à vos soins, à votre crème de jour. En fait, votre fond de teint, à l'intérieur, il va rentrer comme ça dans vos pores. Qui c'est qui rencontre la crème de jour? Mais du coup, quand le fond de teint il rencontre la crème de jour, la crème de jour, elle est 2 fois moins efficace. Elle fait moins son job. Donc quand vous achetez une crème à 50 € et que derrière, elle fait 50% du job,
j'ai envie de dire, c'est un peu concon, hein, c'est un peu concon. Donc, vraiment, c'est ça, c'est ce à quoi sert, coucou ma gruette, à quoi sert vraiment la base visage. Ça sert de bouclier protecteur. Elle va empêcher le fond de teint, elle va empêcher la pollution, elle va empêcher le tabac si vous êtes dans un univers de tabagisme. Elle va empêcher des bactéries de rentrer dans vos pores. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette base visage. Donc je le répète encore et encore, la base c'est la base. Je peux vous dire que moi, qui ai une peau grasse, je vous le dis tout le temps, j'ai une peau pourrie. Hein, voilà, en 2 mots, on peut appeler ça une peau pourrie. Eh bien, la base visage m'a changé la vie. Parce qu'en plus de faire bouclier protecteur, au début, il n'existait que celle-là chez Younique qui est prévue pour tous les types de peau. Donc, quand j'ai appris à connaître les produits et que moi j'ai une peau grasse, je disais à ma marraine à l'époque, mon fond de teint ne tient pas. Mais elle me disait, mais qu'est-ce que tu mets? Bah, je mets juste le fond de teint comme ça. Ok, t'as pas mis de base, t'as pas mis de poudre Biold pour faire tenir. Non, je sais même pas ce que c'est. Et bien franchement, une fois que vous mettez la base, donc c'est un bouclier protecteur et ça va vous permettre également de faire tenir votre make-up plus longtemps. Alors c'est pas un fixateur, mais ça aide pas mal à la tenue. Donc voilà, donc tout ça, coucou Sophie, tout ça fait qu'il vous faut une base visage dans votre trousse de maquillage. Chez Younique, on a 3 bases visage. Donc que voici. On a cette base noire qui est prévue pour tous les types de peau. Elle a une texture très fluide, transparente. Je vais vous faire une démonstration. Alors, je vais essayer de faire une démonstration sur la paume de main. L'idéal, c'est de faire une démonstration là où on a vraiment les pores très dilatés. Pour que vous voyez bien, c'est mon cas, mais je pense que vous n'allez pas voir, puis j'ai déjà du fond de teint. Donc, je vais essayer sur la paume de main. Souvent, les gens font la démo avec une orange. Je pense que j'aurais dû acheter juste une orange pour le live, mais j'ai pas pensé. C'est vrai que l'orange, ça fait comme des pores, donc c'est très visible sur une orange. Mais je vous montrerai une photo, quand je ferai la petite fiche mémo, je vous montrerai la photo d'une orange avec et sans base. C'est vraiment très très flagrant, vous allez comprendre l'utilité en fait. Donc ça, vous allez voir que ça permet d'éviter de rentrer dans les pores. Coucou mon Francis. Oui, t'as bien fait de venir, on parle de fond de teint, c'est magique. Mais oui, appelle Adrien, t'as raison. Coucou mon Nico, bah c'est super, tous les mecs sont là quand on parle de base. C'est top, j'adore. Super. N'hésitez pas à partager les garçons. Parce que je sais que vous avez des femmes dans votre entourage ou d'autres hommes qui adorent les fonds de teint et les bases, donc n'hésitez pas. Donc, je disais que celle-ci, elle est faite pour tout type de peau. Ensuite, ils ont créé 2 nouvelles bases. Ça, c'est vraiment top. Plus adaptées au type de peau, on va dire, à problème. C'est-à-dire que celle-ci, c'est une base visage qui est hydratante. Donc, celle-ci, elle est idéale pour les peaux sèches. Et là, j'ai une base visage matifiante. Celle-ci, elle a été conçue pour moi. Elle est toute nouvelle. Donc, je l'ai testée. Ça fait 2 semaines que je la prends. Et franchement, elle est top. Parce que comme moi, j'utilise un fond de teint stick qui est assez gras et que j'ai déjà une peau grasse, et bien, comme j'utilise la base matifiante maintenant, et franchement, ça change. On sent... Alors, les textures sont très, très différentes. Hein. Donc, la base matifiante pour peau grasse, base hydratante pour peau sèche et l'autre pour tout type de peau. Franchement, elle va bien pour tout type de peau. Hein. Je l'ai utilisée pendant des années, je peux vous dire que j'en suis satisfaite. Mais je sens une différence avec la base matifiante. Déjà, on est sur des textures qui n'ont rien à voir. Là, c'est une texture fluide, transparente, toute douce. Je la fais souvent essayer en réunion. C'est tout doux. Donc, je vais vous faire une démo sur ma main. Là, par contre, on a des textures qui n'ont rien à voir. Alors, ces deux-là, elles ont des embouts comme ça, doseurs en fait. Parce qu'on a des textures beaucoup plus épaisses. Donc vous voyez, le pack en fait, il est plus petit. Alors en termes de ml, là j'ai 40 ml, là j'ai 30 ml, pardon. Sauf que là, en fait, on a un doseur, donc on en utilise encore moins. Déjà qu'on n'en utilise pas beaucoup de celle-ci. Là, on en utilise encore moins. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire tout votre visage. Alors, je trouve que la matifiante, j'en mets peut-être un peu plus quand même. Parce que la matifiante, vu qu'elle est matifiante, elle a une texture beaucoup plus épaisse. Hein. Ça n'a rien à voir. Celles qui connaissent ça, quand vous allez recevoir ça, si vous avez une peau grasse, vous allez être étonné parce que ça n'a rien à voir. Déjà, c'est blanc. La crème, elle est blanche. Là, c'est transparent. Et là, alors moi, je la mets pas trop, l'hydratante, parce qu'elle me convient pas. Je sais plus. Je crois qu'elle a... Elle est transparente également. Transparente. Il n'y a que la matifiante qui est blanche. Voilà. Donc voilà, pour vous dire que la base visage, c'est super important. Et là, vous avez en plus de ça, désormais...
Vous ne pouvez plus me dire, ouais, mais moi, là, j'en ai pas qui correspond à mon type de peau. Là, on les a toutes. Donc, plus de raison de ne pas avoir de base dans sa trousse de make-up. Ok? Est-ce que c'est bien compris? Je veux des pouces si c'est bien compris. Allez, je vais être autoritaire, là. Hein. La base, c'est la base. Alors, on prend la main. Je ne sais vraiment pas si vous allez voir la différence. Je vais mettre un petit peu de base. J'en ai pas besoin de beaucoup, d'ailleurs, je vais le mettre sur mon doigt. En fait, la base visage, c'est vraiment... Vous allez rien voir parce qu'elle est transparente. J'en prends une mini crotte transparente. Super, j'ai vu quelques pouces, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais bon. Donc voilà, je prends ça avec une peau mixte. Il vaut mieux prendre la... Ouais, peau mixte, tu prends celle-ci. Peau mixte, celle-ci, elle est très bien. Elle va très bien pour les peaux mixtes. Comme ça, tu n'as pas à te poser de questions. Est-ce que je mets l'hydratante là, la matifiante là? Tu prends la noire. La noire, elle est parfaite. Hein. Alors, ici, on prend la base visage. J'en ai mis presque trop. Je vais la mettre... Ah, c'est tout doux, j'adore. La noire, je l'adore parce qu'elle est vraiment toute douce. On ne retrouve pas cette douceur sur les deux autres bases. Hein. Je ne vais pas vous mentir, c'est très différent. Hein. Donc là, j'en mets sur une partie de ma main. Maintenant, je vais prendre un fond de teint... Je sais pas, je prends liquide ou... Ouais, je vais prendre... Je sais pas trop. Liquide ou stick. J'ai jamais fait la démo moi-même. Hein. Je crois qu'ils prennent liquide souvent dans les démonstrations. J'hésite. Ouais, je sais pas. De toute façon, je sais pas si vous allez voir quelque chose à l'écran. Je prends un stick. Donc, j'en mets... Déjà, moi, je sens la différence. Vous voyez pas. Je sais qu'il y a des filles qui ont participé à mes réunions. N'hésitez pas à commenter. Parce que vous connaissez la texture de la base noire que je viens d'appliquer, qui est très très douce. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc je vais mettre du fond de teint là où j'ai la base et là où j'en ai pas. Ok? Et on va... en fait, on voit déjà la différence sans que j'étale. En fait, je sais pas si vous allez... Ah, vous allez voir que dalle. Ah, vous allez pas voir. Attendez, je baisse la lumière. En fait... Ah, vous n'allez pas voir, c'est mort. Faut vraiment que je vous mette une photo. En fait, là, c'est déjà lisse. Et là, on voit tous les trous, en fait. Je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose. En fait, là, ça fait plein de trous. Et là, c'est beaucoup plus lisse. Donc, quand on étale... Non, c'est dégueu sans base, pardon. Ah, vous voyez rien, c'est embêtant. Moi, vous voyez que dalle, hein. J'aurais dû prendre un fond de teint foncé en fait. Attendez, je reviens. Je vais aller chercher un fond de teint pour peau black. Je reviens, j'aurais dû prévoir ça. Je reviens. Je vais prendre donc un fond de teint liquide. Alors attendez, je vais enlever. Est-ce que j'ai une lingette? On va faire ça. J'espère que comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ouais, allez, je démaquille. Je prends une lingette démaquillante. J'enlève tout ça. Et on recommence. J'ai été un peu bébête là. De ne pas avoir prévu ça plus tôt. Allez, on recommence. Donc, je remets la base. On y retourne. Je remets la base sur une partie de ma main et pas sur l'autre partie. Voilà. Et on y va. J'ai pris le cypress qui est super foncé. Allez. Je le secoue un coup. Allez, on va y arriver là. Vous allez voir. Normalement, j'espère. Je pense que là, vous allez mieux voir. Allez, j'en mets un petit peu sur mon kabuki. On va pas gâcher, hein. Oh là là, ça fait bizarre d'avoir du fond de teint foncé, on dirait du chocolat. Non, Cindy, ça ne se mange pas. Bon, déjà, en fait, on fait une économie de produits quand on a de la base, parce que du coup, on galère plus. En fait, comme ici, ça va dans les pores,
bah du coup, vous voyez, ça râpe. Alors que là, c'est tellement lisse que du coup, c'est déjà pas la même chose, hein. Là, c'est tellement lisse, on ne voit pas les pores que là, donc je sais pas si vous voyez, là, en fait, ça fait ressortir tous les pores. Alors que là, c'est super lisse. Donc là, déjà, on fait une économie de produit. C'est vrai que j'ai même pas pensé à vous le dire tout à l'heure, mais on fait une économie de produit. Bah, moi, je vois énormément la différence. Je sais pas si vous voyez, en fait. Là, c'est tout lisse et là, ça fait des trous, mais c'est pas évident pour vous de voir les pores, en fait, hein. Puis en plus, les qualités de vidéo Facebook sont de pire en pire, je trouve. Donc bon, voilà, je vous ferai une photo avec cette fameuse orange qui est juste, je trouve, c'est vraiment la meilleure photo, comme l'orange a des pores. Donc voilà, donc vraiment l'importance de mettre une base visage. Vous économisez du produit en plus de ça. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais là je le vois, hein, je le constate directement. On peut tout de suite mieux appliquer quand on a une base en fait. Et là, ça va dans mes trous, donc super. Même pour démaquiller, c'est beaucoup plus galère quand on n'a pas de base. Parce que du coup, comme le fond de teint, il est allé dans tous les pores, c'est un peu plus dur à démaquiller en fait. Que là, avec ma base, c'est nickel. Voilà. Ouais, on voit pas trop, hein. Bon, je vous mettrai la photo de l'orange. Je trouve que c'est quand même vachement mieux. Donc ça, c'est les bases visage. Donc première base à avoir dans votre trousse de maquillage. Ensuite, on a la base paupières. La base paupières, là, vous allez voir la différence, c'est obligé, je le fais souvent la démonstration en live. La base paupières, c'est cette petite bête-là. Elle fait 10 millilitres, mais elle dure un an à peu près, si ce n'est plus, hein. Moi, j'utilise tous les jours, franchement, ça me dure longtemps, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. La base paupières, elle n'a rien à voir avec la base visage. Elle va permettre à la fois de faire ressortir la couleur de votre fard à paupières, et de faire tenir votre fard à paupières toute la journée, si ce n'est toute la même au bout de la nuit. Donc ça, c'est un autre produit. Ce type de produit, je le dis souvent, les maquilleurs professionnels ou si vous vous faites maquiller pour un mariage, une sortie et tout, on ne peut pas maquiller sans ça. C'est impossible. Moi, j'ai été en rupture de ça pendant un moment, je ne vous faisais même pas de make-up. Ce n'est pas possible. C'est impossible de maquiller sans ça quand on veut un beau maquillage. Donc ça, pareil, produit absolument nécessaire dans votre trousse de maquillage. La base paupières. Base, c'est la base. Je vais en mettre, donc c'est une crème qui est un petit peu colorée, elle est beige. Vous voyez? Cette fois, elle est beige, mais quand vous la mettez sur votre paupière, elle devient transparente, elle ne se voit pas. Vous pouvez également l'utiliser comme base pour les lèvres. Ça tient super bien, ça fait super bien tenir les rouges à lèvres. Donc la base paupière est aussi bien pour les paupières que pour les lèvres. Alors, on en met pareil, on va en mettre ici. Je vais avoir un côté de ma main méga lisse, moi. On en met là et j'en mets pas là, d'accord? Allez, base paupière, démonstration. Là, je vais prendre quelque chose d'assez pigmenté. Je vais prendre celui-là, là, qui est dans la Beauté Box en ce moment. Je vais vous prendre celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gifted, je crois. Je vais vous prendre celle-ci, je prends un pinceau de luxe, donc pinceau paupière assez basique, hein. Hop, hop, hop. Donc vous voyez que j'en prends pas mal, hein. Donc je vais aller en mettre là où il n'y a pas de base. Bon, déjà j'ai envie de dire ça ressort pas trop. On le voit pas trop. Et franchement j'en ai mis, hein. Vous voyez, j'ai bien enlevé ce qu'il y avait sur mon pinceau, hein. J'appuie sur mon pinceau, hein. Je mens pas, hein. Voilà. Et j'en remets même quantité, hein. C'est ici. Je le sens, ça accroche. Donc là, je le sens. Donc là, c'est là où on a la base. On va en remettre sur les deux pour que vous puissiez voir la différence. Ce soir, je vais avoir un problème de lumière, je crois. Pourtant, là, ça se voit bien quand même. Ah, c'est peut-être mieux là. Donc là, vous avez un côté avec base paupière, un côté sans. Et alors, la démonstration, elle est encore pire. Donc là, on voit que sur la base paupière, en fait, quand on a de la base paupière, le fard, il accroche. Donc tout de suite, il se met bien au niveau de la couleur, en fait. Là, plus je vais passer, plus ça va l'effacer, hein. Et si je passe avec ma main, là, ça s'efface. Et je vais en avoir ici. Et là, ça ne s'efface pas. Vous voyez la différence?
Donc là, on a un produit longue tenue avec une couleur qui ressort très très bien avec la base paupière. Là, on a un fard à paupières qui déjà, d'une, ne ressort pas, donc c'est super dommage. Quand on a une aussi belle ombre à paupières, bah, elle ne ressort pas. On ne se rend pas compte qu'elle a des paillettes et tout, donc c'est vraiment dommage. Et puis, là, on a une ombre à paupières qui, 2 heures après, même pas, hein, même avant, hein, quand vous ne mettez pas de base paupières, assez rapidement, vous avez un trait là, au milieu de la paupière, qui est vraiment pas joli. Je vous fais la démo sur les yeux, avec une autre couleur si vous voulez. On va prendre une autre couleur, je vous fais la démo. On va faire un œil avec base, un œil sans base. Après tout, je me suis démaquillée avant le live. Donc je peux vous faire la démo. Donc là, je mets de la base paupière. Voilà, hop. Je monte assez, hein. Voilà. Et je n'en mets pas sur l'autre œil. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre, je vais prendre mon pinceau. Ah, je peux prendre le vert ou un doré. Le vert, c'est pas mal. Ah oui, mais je voulais un truc... je voulais pas trop mettre de couleur. Vous puissiez voir après la base cils, le résultat. Coucou Maïva. Non, je vais prendre un doré. Je vais prendre celle-là, là. Celle-là, ok? C'est la Visionary. Donc, je la mets déjà là où je n'ai pas... Je vois rien sans mes lunettes et mes lentilles. Je la mets déjà là où je n'ai pas de base. D'accord? Attendez, je zoome. Là, j'ai pas de base. Ensuite, je la mets là où il y a la base. Est-ce que vous voyez des différences que j'arrive pas à savoir si vous voyez pendant le live? Là, c'est horrible en fait. Hein. C'est vraiment pas évident pour moi parce que les lumières sont tellement mauvaises. Donc, je sais pas si vous voyez. Et donc là, on voit que celle-ci, elle ressort plus et on a tous les pigments. Là, c'est un peu plus lisse en fait. Et si on passe un pinceau estompeur, par exemple, alors là, sans base, ça va s'estomper. Bon, après, on a des pigments très forts chez Unique. Hein. Et là, voilà. En fait, là, si vous voulez, ça s'efface, alors que là, ça tient plus. Et donc ici, j'ai un make-up qui va tenir super longtemps, toute ma soirée. Là, je suis sûre que dans 1 heure, ça s'en va un petit peu. Alors, ça restera, je pense, un peu ici. Mais dans le creux, là, ça va me faire un trait pas beau, quoi. Alors, le pire, c'est si vous prenez des ombres mates. Là, c'est la catastrophe. Vous allez vraiment avoir un énorme trait qui va vraiment être pas joli au milieu. Donc, voilà ce à quoi servent les bases, la base paupière. C'est vraiment super important pour faire à la fois ressortir la couleur de votre make-up et à la fois faire tenir l'ombre. Vous voyez bien ou pas? Vous voyez tous les pigments là? En fait, là, on voit pratiquement plus les paillettes. On voit la couleur, mais on voit pas trop les paillettes. Et là, on voit bien toutes les paillettes. En fait, souvent, on m'a déjà fait la réflexion, moi, de me demander ouais, mais à chaque fois que j'ai des ombres à paupières, donc pas forcément des uniques, hein, ça tient pas. Et là, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est ouf. Là, on voit les paillettes, là, on voit rien, quoi. En fait, ouais, souvent on m'a déjà dit, ouais, moi j'ai des ombres. Moi, de toute façon, les ombres à paupières, ça tient jamais. J'en achète, je suis déçue. J'achète une argentée ou une pailletée, ça se voit pas. Non, mais c'est normal. Si on met pas de base, moi j'ai déjà dit aux personnes, est-ce que tu as une base? Bah non. Ah bah non, mais si vous mettez pas de base, allez acheter une ombre à paupières pailletée et vous la mettez sans base, elle va pas du tout ressortir comme sur votre palette. Hein. Ça fera pas du tout le même effet. Coucou Justine. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième base super importante, je remets un petit peu de lumière. C'était la deuxième base super importante, c'est la base paupière, ok? Ensuite, après la base visage, après la base paupière, il y a la base cils, dont j'ai oublié de vous parler l'autre fois et qui est super importante. Hop, je range mes petits pinceaux en tant que maniaque professionnelle. Alors, la base cils. La base cils, c'est encore un autre produit, donc je vous la montre, elle est là. Base cils. La base cils, ça c'est un produit qui va avoir un effet gainant sur les cils. C'est-à-dire qui va permettre de rallonger les cils, mais aussi et surtout de les recourber. Donc ça c'est vraiment important. Ce produit-là, il sert vraiment à ça. Si vous avez
des longs cils déjà recourbés, bon ok, vous pouvez vous passer de cette base-là. Pour les autres filles, la base, c'est encore la base. Si vous voulez des cils recourbés et allongés, prenez la base. On fait un œil sans, un œil avec. Là, j'utilise le mascara Epic Standard, noir standard. Ok? Alors, quand vous mettez la base, vous l'appliquez, il faut que ça sèche. Donc, il faut un temps de pause, mais pas trop longtemps. Donc, voilà, la base, ça ressemble à ça. C'est un mascara blanc, en fait. On enlève l'excédent et on va l'appliquer comme un mascara. D'accord? Au-dessus, en dessous. Alors, vous voyez que la brosse, elle est légèrement incurvée pour vous permettre de faire vos cils. Je vais prendre un tout petit miroir pour que vous puissiez voir. Hop. Donc là, je la pose. Oh là là, et moi je vois trop la différence des deux paupières. Et dites-moi si vous avez vu la différence des paupières avec ou sans base. Je vais essayer de prendre en photo mon œil. Après, je sais pas si ça se verra bien. Parce que pareil, ça n'a rien à voir. Là, j'ai l'impression d'avoir une ombre classique. Et là, elle fait presque métallisée. Mais dites-moi parce que j'ai besoin de... C'est compliqué et j'ai l'impression que plus on avance là et plus les lives Facebook et tout, les qualités des vidéos. Des fois, je prends des vidéos sur mon téléphone, je les poste après, mais c'est une catastrophe. Vous voyez, je tourne avec mon... Je fais comme le mascara 4D, je tourne. Pour bien aller gainer mes cils. Hop. J'ai fait au-dessus, en dessous, hein, comme le mascara. Hein. Hop, donc c'est blanc, c'est normal. Vous en mettez bien au bout des cils. Et on en met un petit peu en dessous. Moi, j'en mets qu'au bout. Hop. Voilà. Et on va attendre un petit peu que ça sèche. Il ne faut pas que ce soit entièrement sec pour remettre votre mascara par-dessus, mais on attend un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire mon autre œil sans base, avec juste le mascara Epic. Oui, chez Younique, on a quand même des mascaras qui sont assez top. Je sais que vous les aimez beaucoup. Avec ou sans base, en général, ils font déjà des jolis regards. Mais bon, je vais vous montrer la différence. Je pense que vous allez voir la différence. C'est vraiment, la base cils, elle est vraiment faite pour celles qui ont des petits cils et qui sont embêtées et qui aimeraient bien mieux les recourber. Mais il est vrai que nos mascaras, le Epic, il fait déjà un regard de fou. Hein. Alors la base, vous pouvez en mettre plusieurs couches si vous voulez. Là, moi, je vais tester qu'avec une seule couche. Je la mets pas souvent parce que j'ai quand même des cils qui sont quand même assez longs. Vous voyez déjà le mascara Epic, il est déjà pas mal. Alors celles qui ont vu le live cils, alors vous avez vu le mascara 4D qui donne deux fois ça. C'est encore plus ouf. Là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Il faut attendre un petit peu. Et puis, on va poser l'autre mascara. Alors, est-ce que vous avez bien tout retenu? Dites-moi ce que vous en pensez. Base visage. Donc, je vous les remonte, les trois bases. Tiens, dites-moi ce que vous êtes, vous. Vous êtes plutôt base standard noire. La base blanche qui est hydratante pour les peaux sèches. Ou la base grise qui est matifiante pour les peaux grasses. Vous êtes noire, blanche ou grise? Dites-moi en commentaire votre diagnostic par rapport à votre type de peau. Hop, je les mets dans le coin. Dites-moi, dites-moi. J'ai tout noté. Parfait, mon reverse. T'es quoi, toi, Francis? Base noire, blanche ou grise? Ça m'intéresse, tiens, de savoir un petit peu. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Allez, on va attaquer le mascara par-dessus. Noir. Noir pour Steph. Les autres, vous êtes quoi? Et je vais mettre le mascara par-dessus la base cils. Donc la base cils, elle pose. Noir pour la même. On a été plutôt sur une peau mixte aussi. En général, la base, vous faites votre teint. Moi, je fais la base, je mets ma base cils. Je fais mon teint, comme on fait le teint après. Après les yeux. Et puis, je mets mon mascara après. Là, je fais ça parce que j'ai pas toutes ces étapes. Noir, 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 c'est noir. Allez, mascara Epic qu'on met par-dessus la base cils. Alors déjà, ça accroche le mascara parce qu'en fait, on y a mis de la densité en fait.
On tourne hein, quand vous mettez le mascara. Hop. En fait, ça fait déjà des cils plus épais ici que ici. Ils sont plus fournis en fait. Annabelle, elle est... T'es là encore Annabelle? Ouais. Ou c'est Léane qui est là? Parce que tu l'as, je crois, la bacille. Si tu veux témoigner. J'en ai mis partout là. J'ai fait n'importe quoi. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ça épaissit énormément. Ça rajoute vraiment de la matière au cil. Est-ce que vous voyez la différence avec base, sans base? Bon, je suis quelqu'un qui a quand même des longs cils hein, de base. Hein. Alors, si vous mettez base cils plus mascara 4D, imaginez le résultat de ouf, bien sûr. Je vous ai fait la démo du mascara 4D seul la semaine dernière. Si vous rajoutez la base cils, là, on est dans un truc de folie, quoi. Voilà, voilou. Vous savez tout maintenant sur les bases. Coucou Anne-Laure, coucou Leslie, coucou les filles. Ça va, ça va? Bon, et bien voilà, je crois que j'ai terminé de vous parler des bases. J'espère que je vous aurai convaincu sur le fait que les bases, c'est la base. Donc surtout, vraiment, priorité à base visage et base paupières. C'est vraiment les deux où je veux à tout prix insister parce que ça, sans ça, vous pouvez pas faire de maquillage correct. La base cils, pardon, je m'étouffe. La base cils, c'est fait pour celles qui ont des cils peu fournis et pas assez allongés. Mais vraiment les deux autres, base visage, base paupières, c'est non discutable. Vous devez avoir ça dans votre trousse de maquillage. C'est une nécessité si vous voulez un beau résultat de make-up. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours, on se retrouve mercredi à 19 h. Et cette fois, on parlera des indispensables de la trousse de maquillage. Donc j'ai envie de vous dire que la base visage et la base paupières risquent de revenir dans les indispensables de la trousse. Donc préparez vos trousses de maquillage pour mercredi soir et vous regarderez pendant mon live si vous avez tout ce que je vous dis. Je vous donnerai vraiment le minimum dans votre, j'ai pas envie de dire la garde-robe, comme on peut dire la garde make-up, de tout ce que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage pour être sûr de réussir votre make-up. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir partagé, d'avoir commenté, de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bonne soirée, ciao ciao. Ah, il y a Annabelle qui disait, pardon, parce que comme j'ai les commentaires en retard, je l'ai, c'est top car j'ai des petits cils. Bon, bah super, je suis contente. Merci beaucoup de ton retour. Bisous, bisous à tous.